Conjunto Moroto réparation del moteur curata. Être souple et agréable. C'est fait douiller. C'est un kangou. On soit arrivé là. Aymeric, faut reconnaître ses torts. Oui. Là, c'est un peu... Là, c'est la merde. Là... Là, typiquement... Voilà, là, il y a de la panne possible, quoi. Ouah, improbable. J'avais rendez-vous à 21h, Aymeric est arrivé avant moi, c'est pas possible. J'ai de quoi me faire pardonner. C'est pas possible, je rêve. T'es là avant moi. Ouais, mais t'y habitues pas. Joyeux Noël. J'espère bien. Viens avec ça, moi. Râle pas, Loulou. Mais hé, il fait 8 degrés ce soir, l'autre fois il faisait 6. Non, il fait 6. Hein. Non mais dedans, moi je parle. Ah, dedans, oui, il fait au moins 8. Oui, oui. Et ouais Aymeric, Oui. épisode 2. Ouais, super. Souple déjà. 4 heures, voilà. Fais donc ça. 1 litre 4 8 soupapes. Parfait. 1 litre 4 16V. Impeccable. Ouais, attends 2 minutes déjà avant de lancer l'épisode 2, toi. Trop tard, c'est lancé. Eh ben c'est Là, les gens ils sont là. Cet extrait, ils vont le voir. C'est super. On va avoir d'ambiance dans cet épisode. Tu vas me saouler. Ah oui, alors c'est simple, vous savez par quoi on va attaquer? Par cet abruti, j'ai jamais vu un mec con comme ça. T'es le seul mec quand même, tu m'as récupéré de la doc technique sur les F7R, en papier, relié, en espagnol, frère. Ouais, mais hablons muy espagnol. Ouais, mais hablons muy espagnol. On n'est pas dans une épreuve, Ah non, mais dans une épreuve du bac là, Ah non, mais et on en a rien à faire. C'est pas ça le mieux. Aligner les repères, enlever la courroie. Oui, mais les repères ils sont où? C'est ça? La documentation del conjunto motor. Conjunto Moroto réparation del moteur curata. Mais dans le Ah, calme, c'est- ils t'apprennent à faire le jeune cucu. Ah, tu fais tout là, tu fais le jaune du cucu, petite dame. Ok, pas mal. Bah après, en soi, on a le matériel qu'il y avait à l'époque. Hein. Ah non, on bosse qu'avec le matériel d'époque. Hein. Pas Ah, d'ordi attention, ici. pas Pas d'ordi, pas de chat GPT. Hein. Pas de ça ici. Hein. Pas de chat GPT, nous, c'est tout sur papier. Pas de ça ici. Tout sur papier. Vider l'huile, vider le liquide de refroidissement, quitter l'alternateur, son support, la courroie et la poulie, carter de distribution. Là, il vous le traduit en live. Hein. Non, mais c'est ça, parce que vous pensez que c'est un pitre. Mais par contre, Aymeric, Ouais. dans cet épisode, j'ai mis un titre un petit peu aguicheur. On s'est fait douiller. C'est un kangou. On s'est fait douiller. Oh bah ça. J'ai une jolie voiture pour rouler tous les jours, on est d'accord. Bah la BM elle est bien. J'ai une belle série 3, franchement confortable, Très bien. des chevaux. Tout va bien. Sauf que c'était pas ça mon vrai rêve. Non mais en vrai, je t'ai tanné combien de temps parce que je voulais ça. Ça fait 1 an que tu me tannes sur cette merde, oui. Voilà. Ça c'était mon rêve. Je voulais un Kangoo. Alors à la base je voulais faire le riche et prendre un Kangoo 2. Voire un Kangoo 3. Mais après je me suis dit non, c'est pas ça un vrai Kangoo. J'ai dit moi un Kangoo, il faut que ça soit un Kangoo sur lequel on y pouille un ski, une barlette, si possible pas cher. Bon bah t'as trouvé. On avance, on va chercher le Kangoo, j'ai un joint de culasse à faire, je démonte la culasse, tout ça, bref. Parce que vous imaginez bien qu'on n'a jamais acheté de notre vie un engin où on n'était pas emmerdé, où il y avait pas un truc à faire. Bah non, j'avais pas les moyens. On a acheté quoi? Non mais Aymeric, Hum j'ai pas les moyens d'acheter un Kangoo qui roule. Pas faux. C'est absurde ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai commandé un kit distri avec une pompe à eau. Alors, j'ai démonté la distri, tout le bas moteur, c'est identique au fameux moteur 1 litre 9D, Atmo. 65 €. J'ai les sous, frère, j'ai pas pris le 55, j'ai pris un 65. Mais en gros, le bas moteur de cet engin, c'est exactement le même que ce Clio. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis, on a acheté une Clio avec un moteur de Kangoo, Aymeric, on se fait arnaquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a de la pièce, mec. En vrai, on pète le moteur, on a juste à foutre la culasse du F7 sur celui-là et c'est parti. Hein. Tout ça pour dire qu'en fait, les marques à l'époque, ils révolutionnaient rien. Hein. Déjà aujourd'hui, pas tant, mais Pas surtout tant, à non. l'époque, ouais, encore plus. Bah, En en fait, de l'essence, du diesel, il y avait des mêmes pompes à eau. Les courroies d'accessoires, ils mettaient les mêmes longueurs. ouais, et puis il y a des trucs où, en soi, je pense pas que ça soit le même bloc dans le fond. Mais après, Non, je sais mais pas, pareil. faudrait... Par exemple, un XU10 J4RS chez Peugeot et un 2 litres Bah, AGI, dis, c'est la même chose, ouais. c'est les mêmes blocs, c'est les âges qui changent, et après c'est les vélos, mais les blocs eux-mêmes, C'est la base. à 2-3 moulures sur certains, pour certaines phases, mais sinon c'est les mêmes blocs. Mais c'est ce qui est drôle. Oui, En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on achète. Nous, on voulait un F7R et ce qu'on expliquait dans la première vidéo, c'était le mythe. Tu vois, en mode, on voulait un pétard comme ça.
Et au final, on achète un Kangoo à 500 balles et c'est la même chose, quoi. Ah, t'as la même chose. Après, oui, il y a forcément des trucs qui changent, mais ouais, il y a des pièces en Bah, commun, tu sais- c'est ça qui est fou, quoi. Ah oui, un truc drôle aussi, mais par exemple, je voulais faire les supports moteurs, quitte à repartir d'un truc bête, je lui dis putain, le support moteur côté Disri il ressemble vachement à celui de la Clio 2 RS, vu qu'on l'a fait sur la voiture après Ouais. il y a pas longtemps. Et en fait, C'est les mêmes. c'est le même. Après, sur la Clio RS, on le fait tous les 4 matins, mais on sait pourquoi. Ouais, en c'est fait. consommable après. Hein. En fait, ils auraient pu faire le contraire, tu sais, mettre du trop gros sur le. Oui, c'est Le un peu Kangoo. démesuré presque. Non, en fait, ils ont pris un support de Kangoo, ils l'ont mis sur la Clio, j'ai l'impression. Ils ont fait ce qu'ils avaient envie aussi. Bref, on attaque l'épisode 2 sur ça. Bien sûr, c'est une blague, on s'est pas fait arnaquer, mais c'est drôle. Au programme de l'épisode 2, de toute façon, on va pouvoir faire le programme parce qu'on sait pas ce qu'il y aura finalement. Là, on va gagner du temps étant donné qu'Emeric nous a rapporté une revue technique en espagnol. Comme On ça, aime on va pouvoir papelito. travailler. Si jamais il y a des Espagnols qui nous regardent, Bienvenido. hola, ¿qué tal? Yo, bien. Chopito. On a les piges du 1.5 ou elles sont chez ton rep? Et il en manque une déjà. Ouais, mais c'est le 1 litre 9D, c'est dedans. Ah. Cal du 1.5, ça va y aller. J'ai pas demandé ton avis. Je commence à me gonfler. Oh, je préfère te le Vas-y, rappeler. si c'est pour être désagréable, moi je me casse. Hein. Putain, la revue technique en espagnol, t'as pas rigolé. Tu veux que je te montre le pétard? Tu peux. Oh, d'ailleurs, tu sais qu'on peut répondre à une question de la première vidéo. On s'était posé la question de se dire, est-ce que le cache d'Istri il est rare? J'ai même pas regardé. Moi j'ai regardé. Ah. Emric, C'est rare. il est rare. Est-ce que pour autant j'en ai quelque chose à branler? Genre rien à branler. Mais par contre, vas-y, tu veux que je te fasse tes tours moteurs de con là? Là, du coup, qu'on explique là un peu de sérieux quand même dans cette vidéo qui est assez mal commencée. Là, ce qu'on va faire, du coup, on cale le pétard. Donc, ouais, je voulais te demander, t'as commandé tous les galets? Normalement, ouais. Ok. Alors, attends. Vas-y. Lui, il avait calé ici, ça veut dire. Non, seulement dans le vidéo il a calé. Vas-y, avance. Ok. Doucement, doucement. Vas-y, avance. Top. Tu sais, je sais jamais s'il y a une encoche dans le vélo ou s'il faut se mettre contre ou... Là, il y a une encoche. Dans le vélo? Ouais, regarde à gauche en haut. Ah ouais, trop bien, ça c'est bien par... Et c'est calé comme ça, cette merde. Ici, on met une pige ici qui bloque dans le vilebrequin. On le voit... Ouais, comme ça, vous pouvez admirer la revue technique. On le voit ici, la pige en fait, elle se met comme ça. Comme ça, après, ben, le vélo il est bloqué. Nous, on a juste à prendre des repères ou mettre des piges du coup sur les arbres à cam. Et comme ça, on a le bas moteur et le haut moteur qui est synchronisé. Mais par contre, pourquoi tu disais que c'est calé comme ça? Parce que sur la revue, théoriquement, t'as les trucs droits, tu vois. T'as des repères sur les poulies. Ouais. Et là, sur les poulies, tu l'as ici. Ok. Il faut... En vrai, moi je suis pas tellement inquiet que ça soit pas calé comme la revue technique parce qu'il y a moyen, on n'a pas pris les levées encore des cams, mais il y a moyen en vrai, il y a des arbres à cam et qu'elles soient calées différemment du coup Oui. que l'origine. Oui, oui. Parce qu'après, il peut avoir des arbres à cam. Alors, il y a des. Honnêtement, je sais pas ce qui est légal ou pas. En gros, ce qui ouvre la soupape. Vous pouvez avoir la même levée en hauteur, mais pas la durée, la durée plus longue, de plus levée. tôt, plus tard ou Ok. autre. Ouais, ça ouais, c'est bon, j'ai. Alors, Mais- il y en a qui mettent ça. Je sais pas si c'est autorisé ou pas en groupe N. J'ai aucune idée. Là en fait, ici vous avez du coup votre cam. Elle a une levée, c'est-à-dire elle a une hauteur là qu'on voit et qui est définie. En gros, les groupes N, imaginons que cette cam elle soit d'origine, elle sera de la même hauteur. Par contre, le pic il sera un peu plus grand pour que la soupape reste ouverte plus longtemps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Plus c'est large, plus ça ouvre. Ouais, Donc- en fait, la largeur de la cam fait la Fait la durée durée. de. Et après, vous L'ouverture. avez au bout l'ouverture et la fermeture qui peut être plus ou moins brute, tout ça. Enfin, c'est là la variation qu'il y a sur les cams type groupe N et des arbres à cam Donc, d'origine. c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en vrai, nous, on n'a pas tellement à s'inquiéter parce que généralement, là, vous voyez, là, pareil, là, si on regarde, là, il y a un repère ici, pile. Généralement, sur ces repères, sur n'importe quel distri, en vrai, que ça soit diesel, truc, généralement, ils le mettent droit, que ça soit bien visuel. Là, pour le coup, elle est un peu en retard. Et l'autre aussi, du coup? Ouais, l'autre aussi. Les deux, donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre tel que parce que la caisse, elle a une EPROM. Aujourd'hui, on Il y a- appelle ça de la reprogrammation. Ouais, mais oui, c'est surtout qu'il n'y a pas de boîtier Il n'y programmable. a pas de boîtier programmable. À l'époque, la reprogrammation n'existait pas, donc on mettait ce qu'on appelle des EPROM. C'est des petites puces que vous mettez avec, et ça a été réglé avec le moteur calé comme ça. C'est que je sais même pas comment ça marche, une EPROM. en Une vrai. EPROM, c'est une Mais puce. c'est quoi? Tu remplaces une partie? Genre, tu remplaces une EPROM pour en mettre une nouvelle? Ouais, ouais. Ok. En gros, tu as une Oui, en EPROM. gros, c'est comme si manuellement tu enlevais le fichier qu'on fait maintenant et Et tu en fait, mettais un nouveau. Quoi. c'est comme si vous prenez un fichier, vous lui dites plus d'essence ou moins d'essence et plus d'avance, moins d'avance à l'allumage. Ok. Mais c'est pas une cartographie, c'est du point par point, c'est quelque chose de précis. Une EPROM, c'est plus global. Et à l'époque, on n'avait que ça.
Donc en gros, une EPROM, c'est une petite puce, je dis pas de conneries, je crois que c'est une puce avec 10 pins. Ouais. Vous la mettez en lieu et place. Et, Faudrait, en vrai, s'il y en a qui sont chauds de mettre en commentaire exactement le fonctionnement, n'hésitez après, pas. Ouais, c'est la prog de l'époque, quoi. Donc du coup, nous, on va caler exactement comme c'était, étant donné qu'elle tournait. Elle tournait très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Donc en vrai, c'est pas, je veux dire, alors, ça pourrait faire peur, mais pour le coup, sur des caisses de course, en vrai, il y a beaucoup de règles de mécanique qui sont du coup plus universelles du tout. Alors, pour ceux qui font du moteur ou qui comprennent et tout, il y en a qui vont dire que si c'est pas bien calé, il y a un risque de toucher les pistons. Ça existe s'il y a de la cam ou si vraiment c'est très mal calé, mais si c'est légèrement croisé ou décroisé, calé dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de risque. C'est des pistons d'origine, donc ils n'ont pas de dôme dessus. En plus, c'est des moteurs d'origine, donc en vrai, il y a une marge d'enculé. Il n'y a rien. Nous, par exemple, quand on fait des moteurs de compétition, on met des pistons avec du rapport, donc il y a un dôme dessus, donc ça les rapproche des soupapes, théoriquement, et la levée qu'il y a sur les cams est plus grande. Donc, c'est-à-dire qu'on ouvre plus la soupape et on remonte un peu plus le piston. Donc du coup, là, il y a plus de risques. Donc, théoriquement, c'est là où il y a plus de risques. C'est pour ça que quand on fait des moteurs, on prend des mesures, les levées et tout qui vont avec. Là, pour des moteurs qui sont d'origine, il n'y a pas de risque. Des choses qui sont théoriques et qui s'appliquent à tout l'automobile. Typiquement, le Kangoo où on fait du joint de culasse, là, pour le coup, c'est bête et méchant. Hein. Moi, j'ai calé, je vais remettre où c'était calé exactement au millimètre, il tournait bien une fois de plus. Et puis, il était calé d'origine, ce qui est normal. Oui, c'est un moteur d'origine. Donc, du coup, on bataille pas. Là, pour le coup, c'est plus pareil. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un calage d'origine, c'est fait pour passer des normes de pollution, de la consommation, être souple et agréable. C'est pas ce que nous on va forcément chercher sur les caisses de course. Exactement. Moteur, il est calé. Du coup, on n'a plus qu'à repérer les arbres à cam. Là, on fait quoi? On se fout un coup de blanco du coup? Oui, oui. Mais du coup, à l'ancienne. Hein. Parce façon, que là, on peut pas piger. Donc, coup de blanco du coup sur les deux arbres à cam. Et puis après, zou. Et après, il n'y a pas 10 000 trucs. Aïe. Aïe. On fait une petite pause. On n'arrive pas à enquiller la courroie, en bataille. C'est même pas qu'on n'arrive pas. C'est que on a calé le vélo, on a fait des repères sur l'arbre à cam. Et quand on veut mettre la courroie, il n'y a rien qui tombe en face. On a une demi-dent de réussir à l'enquiller, donc bon. Aymeric, faut reconnaître ses torts. Oui. On n'a pas été bon. Là, c'est typiquement le travail du soir. Là, typiquement bosser à je sais pas quelle heure. C'est que bosser entre minuit et 1h, on s'est chié. C'est la première fois que ça nous arrive, mais bon, faut reconnaître ses torts. On s'est fait avoir comme des bleus, mais on a quand même eu la bonne déduction de reconnaître notre erreur. Comme on vous montrait tout à l'heure, il y a une pige pour mettre dans le vilebrequin. Donc nous, on est parti en tête, en mode on a calé. Surtout qu'on met la pige, on était bloqué. On cale à la pige, on met la pige. Et ce qui se passe habituellement, c'est que vous avancez. Et quand vous tombez dans le trou de la pige qu'il y a dans le vilebrequin, vous voyez si vous pouvez aller en arrière. Si vous pouvez aller ni en avant ni en arrière, c'est que vous êtes dans le trou du vilebrequin calé. On défait tout, on essaie de remettre la courroie. On s'était fait les repères au poulie et tout. Impossible de mettre la poulie comme on veut, tout ça. Et en fait, quand on a mis la pige, en fait, on s'est pris sur un trou d'équilibrage du vilebrequin. Ouais, ici, en gros, ouais, on a dû mettre la pige dans un trou comme ça plutôt que là. Ce qui fait qu'on avait le vilo décalé. En fait, on n'était pas au point mort. Donc, du coup, on n'était pas calé au bon endroit. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à remettre. Donc, du coup, on a fait comme à l'ancienne. On a mis du coup, un tournevis dans le puits de bougie. Voilà. Comme ça, on a vu où était notre point mort. On a vraiment calé du coup au bon endroit. On a remis les repères face d'origine.
Parce que de toute façon, de toute façon, on est parti sur le principe qu'elle était calée d'origine et puis c'est tout. Oui, puis de toute façon. Et puis, dans tous les cas, on prend pas de risque à la calée d'origine. D'habitude, on râle parce que c'est de la merde. Là honnêtement, c'est 100% notre faute. Bon, on a perdu bien 1 heure avec notre connerie. Là. Mais bon, après, c'est pas très grave. Il y a pire. Hein. On vend pas non Puis plus. non, puis l'avantage au moins, c'est bien d'avoir eu la déduction de se remettre en question. Oui, on part sur la base qu'on s'applique pour faire les choses, mais on part sur le truc qu'il y a moyen qu'on fasse une erreur. Que souvent, les gens ils disent non, moi j'ai tout fait bien. Non, à un moment donné, on n'arrivait pas à la mettre. On a un truc, on a essayé de remettre tout. Non, à un moment donné, on s'est dit c'est pas possible. Il y a un truc qui fait que ça va pas. Mais c'était ça. On a dit bon, on reprend tout et le point moro n'était pas au bon endroit. Donc, on a remis. D'ailleurs. Oui. Attends, on va. Et quelle heure cette fois-ci? Minuit 23. Eh ben c'est bien. Et ben on fait attention et on se casse. Hein. Allez, à demain. On attaque avec le Kangoo ce soir, Emery. Ouais. La belle mécanique. On commence par les beaux engins. Et après, On finit par ce qu'il nous reste. le reste. On avait le Kangoo, mon Kangoo, Oui. mon bijou. Le bolide avec juste un joint de culasse. Voilà. Il y a juste un joint de culasse. Là, C'est de la mécanique. ça c'est de la mécanique. Là, il n'y a pas de méca, je te le dis. Donc là, on est en train de voir si le bloc il a bougé. Et la culasse, vu que c'est en alu, souvent quand ça chauffe, au lieu d'être bien droite, elle gondole. Et donc, du coup, il faut la reprendre, on la lisse. Enfin, on enlève la matière pour que ce soit lisse. Et après, on la remonte. Donc du coup, j'ai démonté la culasse, je l'ai donné à Emric, qui Emric peut me la rectifier. Oui. Sauf que Emric, en la rectifiant, il m'a dit Flo, il y a un blême. Là, il me dit là, c'est un peu fissuré, mais c'est pas très grave. Là, c'est un peu fissuré. Là, c'est la merde. Là. là, c'est du félin, ça. Et là, quand même, dans le circuit d'eau, quand même, il était noir. Et c'est surtout que quand on l'a récupéré, quand on faisait tourner, en fait, quand l'engin tournait au ralenti, parce qu'on l'a fait tourner que au ralenti, par la durée d'eau, Ça soufflait un moment. ça soufflait, ça fumait. On a dit, ouais, le joint de culasse, il est attaqué fort. Là, on a regardé si le bloc était touché, du coup, résultat. Non, le bloc, il a rien. Bon, Donc, ok, on très a regardé qu'ils soient pas fissurés dans les cylindres et Très tout, bien. il y a rien. Si jamais vous cherchez des culasses de 1,9 litre, j'ai trouvé une culasse sur Autodoc. 260 balles, elles sont à vendre partout 300, Elles sont 350 d'occasion, en sachant que on sait pas ce qui. Enfin, après, Ouais. c'est toujours des moteurs de route. Peu Non, il y a- utilisés, oui, non, donc, mais il y a pas de- il y a mais bon. danger. Mais c'est qu'à 250 €, elle est neuve. Là, il y a fellation, pas conventionnelle, mais il y a fellation. C'est la première que j'en vois sur une culasse. Du coup, épisode 2, jour 2, on va faire la Williams. On vous a quitté hier, on a fait quoi hier? Ah oui, on a remis la courroie. Distrir, remonter, Vous avez recaler. vu qu'on s'est un peu chié, machin et tout. Pompe à eau, on va faire un peu le tour parce qu'on va pas pouvoir remonter les caches de suite. Non, faut qu'on trouve la solution du Parce cache que moi, cassé. du coup, ce week-end, je vais prendre le temps, je suis là ce week-end, donc du coup, je vais faire le point pour les caches, ce qu'on peut faire. On va essayer peut-être de sortir les vis qui restaient. On va voir. Ouais, et après, il reste à peindre du coup 2-3 trucs. Oui. Mais l'avantage, c'est que maintenant qu'on a de la place, je pense qu'on va se faire du faisceau aussi un peu. Et puis déjà, ça sera pas mal. Ouais. Allez, on attaque. Et action! C'est bien, en plus. Aujourd'hui, sur RMC Découverte, en 5 minutes, on va faire une distribution, changer le moteur et lui rajouter 150 chevaux. Vous Et êtes on- prêts? C'est l'enseigne de Jean Ragnotti. Mec, par contre, Ouais. je vais te dire un truc pour que les gens comprennent. Tiens-moi ça. Là, Ouais. il est actuellement 22h15. À chaque fois, on se plaint de finir à minuit 1h. Là, aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'on aurait pu attaquer un peu plus tôt. Et imaginons qu'il n'y ait pas cet engin là. Ok. Donc, Voilà, on Non, revient. mais- Non, parce que les problèmes, c'est pas un souci, mais il faut les dire. oui, c'est vrai. Instant promo, Emric. C'est fou, je suis même pas au courant de la Je te promo. jure, pensez à vous abonner, s'il vous plaît. Oh la vache, je supporte pas les gens qui font ça, je te le dis d'avance. Mais si, mais mec, il faut le faire. insupportable. Non, mais par contre, non, je vais te dire un truc. Parce que quand on a fait la vidéo de la GT et tout, on Ouais. prend pas d'abonnés. Par contre, là, on a dit qu'il allait y avoir plusieurs vidéos d'affilée. Boum, il y a plein de gens qui sont Ouais, abonnés. oui, on a eu oui, pas oui. mal de commentaires et tout, donc c'est cool en vrai. Et en fait, c'est Surtout que surtout là, on que. s'est pas fait engueuler. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas fait engueuler. Pas encore. Pas encore. Mais c'est surtout que non, avec M, en fait, l'avantage qu'on a, c'est que là, on voit en vrai, il y a quand même pas mal de personnes qui regardent finalement par rapport à ce qu'on s'imaginait à la base. Oui, oui, oui. Donc. Mais surtout que là, en plus, on a l'occasion de faire des vidéos un peu en continu. Ouais. Parce que souvent, on fait un chantier là, on arrête, on fait une autre caisse. Ouais. Mais Parce que dans. là, vous voyez pas, mais nous, à chaque fois, on fait nos caisses de route entre temps, on fait une caisse à droite à Ah non, mais gauche. c'est clair. C'est pour ça. Donc, c'est en l'occasion. vrai, si l'avantage qu'il y a à avoir plus d'abonnés, plus de visibilité et tout, c'est que nous, derrière, pour aller chercher des partenaires des partenaires. Les partenaires, Berlingo, partenaire.
Donc, pour aller chercher des partenaires Oh la vache. pour le rallye et tout, ça peut être cool aussi Ouais. d'avoir un peu de visibilité pour avoir 2-3 sponsors en plus. Et nous, forcément, mine de rien, on va pas faire les hypocrites, voir que ça intéresse du monde et qu'il y a pas mal Oui, de bah, personnes qui commentent et tout. Nous, derrière, un peu ça nous cool. motive aussi un peu plus à faire des vidéos. Donc, pensez à vous abonner. Après, il y a je le vais vous truc dire un boost. truc. Il y a le truc boost, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En bas, C'est il vrai. y a like, abonné, Et on peut booster la vidéo. et il y a un truc c'est boost. Je sais pas ce que c'est. Honnêtement, si... Ça booste sec. Ouais, essayez de booster, voir ce que ça Booster fait. en bas, mais j'ai aucune Mais oui, mais c'est vrai, en vrai. Je sais On pas va, ce que on va c'est. voir si ça fait. Tu Ça vois, fait des points. Il y a marqué Ouais. booster, il y a des points, truc, c'est super. Mais je sais pas ce que c'est. Mais si voilà, si vous êtes chaud de booster la vidéo, boostez la Booster à vidéo. Et puis c'est pas mal, on est presque à 1000 abonnés, mec. Hein. Tu sais que non mais par contre, je te jure, On est combien d'habitants ici? on est 1600, non 1800 peut-être. Quasiment tout. Autre chose, Emric, à rajouter? Pompe à eau et un peu de faisceau. Allez, pompe à eau, un peu de faisceau, accéléré. Et du coup là, on remet les bougies. Ouais. T'en as remis 2 déjà d'ailleurs. Et bougie neuve. Vas-y, Emric, tant qu'on est dans cette vidéo, comment tu choisis tes bougies toi? Bah là pour le coup c'est un moteur d'origine, Ouais. complet d'origine. Il n'y a pas de truc en particulier. Donc après c'est température de bougie. Le seul truc que j'ai pris c'est des bougies iridium. C'est tout. Des fois. Toi, Alors, tu me fais tout le temps, tu achètes des Denso en vrai. ouais, nous on travaille que, enfin au boulot on travaille que avec Denso. On n'a jamais eu de soucis parce qu'il y en a où des fois il y a porcelaine qui casse ou autre. Mais là on casse un moteur. Ils les font en iridium. Alors il y a la pointe iridium sur les TT, il y a pointe iridium. Et de l'autre côté il y a une petite plaquette. Ah ouais, je vois. Tu vois, de l'autre côté il y a la petite plaquette qui est elle aussi en fait en iridium. Donc t'as Ok. deux parties en iridium. Des fois t'as que la pointe et l'autre partie c'est D'acier quoi. de l'acier normal quoi. Là t'as les deux qui sont en iridium. Ok. Et après pour l'indice de température c'est un moteur d'origine. Donc il n'y a pas de Qui rapport. tourne au 98. Tourne au 88, il n'y a pas de rapport volumétrique. Il Ouais, n'y a, donc, pas de... classique quoi. y a pas de température plus qu'un autre. Donc nous on reste sur de la bougie d'origine. Enfin, température d'origine. Et après on met juste de la Denso. Ok, vas-y, très Iridium. bien. Donc du coup, pompe à eau posée, on a remis la poulie, etc. Et bien là, justement, on a un très bon exemple de pourquoi on refait du faisceau. Ben, là déjà il y a le... Donc ici c'est le connecteur qu'il y avait sur l'ancien ventilateur. Du coup, ce qu'on va modifier nous. Donc déjà nous l'ancien ventilateur on va pas le garder, on va mettre un spal. Donc c'est un ventilo. Alors c'est pareil, soit un ventilateur c'est soufflant, soit c'est aspirant. C'est soufflant quand c'est en face et quand on le met derrière on met en aspirant. Le mieux c'est de mettre en aspirant, mais des fois par exemple il n'y a pas la place. Tous les TU5, les Saxo VTS et Avec tout. admission échappement Il devant. y a le collecteur qui est devant le collecteur échappement, donc il n'y a pas la place pour mettre le ventilo. Donc on est obligé de le mettre devant en soufflant. Et là c'est un aspirant. Nous on va pas garder ce connecteur. Donc là, il y avait ce connecteur là du Moyen-Âge, quoi. Il y a le connecteur, il y a le plus qui arrive ici, on pique la masse ailleurs, je sais pas où est prise la Donc masse. il faut qu'on contrôle. Donc on va vérifier tout et, Et c'est un c'est- truc plus simple. Et déjà. c'est surtout qu'en fait, on a ce câble qui arrive de dedans, je pense, qui est sur. Il doit y avoir un relais ou un fusible dedans. Oui, oui. C'est pour ça que ça vient de dedans. Mais par exemple, voilà, c'est sous le Chatterton. Et là, on a Yeah. 2 fils là, on sait pas ce que c'est. Je pense par déduction que c'est des plus. En gros, il y a 3 plus qui doivent arriver. Ouais. Mais s'il n'y en a pas besoin, on va dire on va trouver une solution. Donc, Ouais, et en fait, c'est surtout que c'est exactement pour ça qu'on refait du faisceau, parce que c'est un truc con, mais je veux dire, là, on est en spécial, il y a, pour X ou Y raison, il y a ce fil, il va se mettre sur un endroit chaud, il se dénude, on met le plus à la masse, boum, ça nous fait sauter, pareil, le fusible Ouais, qui ça commande fait le cramer, spal, fusible, on a le plus de relais spal, ou et après, en fait, le problème, c'est pour ça qu'on fait du faisceau, parce qu'après, ça peut être que de la cascade de plein de choses. Le pire qui peut arriver avec un mauvais faisceau, c'est le feu, finalement. Entre guillemets, le feu avec l'électricité, c'est pas très grave dans le sens où si vous coupez le jus, Oui. théoriquement, il y a que ce qui est déjà en feu. L'essence aussi, c'est que ça continue. Ça Tant qu'il y a de diffuse, l'essence, ça on peut pas faire on-off avec Voilà. l'essence, c'est ça. Mais là, donc déjà, c'est éviter de se mettre le feu. Et puis même, c'est pour fiabiliser. C'est-à-dire là, si on tombe en panne en spécial parce qu'on n'arrive pas à avoir de ventilo, parce que en fait, Justement, voilà. ils ont fait ce genre de merde là. Voilà. Ça, là,
soudé à moitié à l'étain, dénudé de partout. C'est exactement pour ça, généralement. De toute façon, toutes les Avec- caisses qu'on a eues jusqu'à présent, on a eu Là, du faisceau à refaire. C'est simple, quoi. 15 cm plus loin, Ouais. une rallonge, soudé à l'étain ou un truc du genre. Là, typiquement, Voilà, là, il y a de la panne possible, quoi. voilà, typiquement, le connecteur, il est ici. Le fil qui arrive, c'est du jaune. Le fil qui arrive ici, c'est du blanc. Entre-temps, c'est repiqué. Enfin, ça... En fait, c'est exactement pour ça. Et puis, je pense que ça, peut-être, ça va en intéresser certains qui sont, pour le coup, qui regardent nos vidéos par rapport à la mécanique et tout, de ce qu'on utilise et tout. Je pense on optimise bien justement de ce côté-là, et que ça soit sur la GT ou les autres voitures qu'on a eu avant, vraiment le faisceau. Enfin, Le but, c'est de pas être en panne. ouais. Il y a rien à faire. Alors, l'étain, c'est pas forcément un problème. Mais là, là l'étain s'est jeté dessus. C'est encore une partie à l'air. Enfin, il y a rien, quoi. Il y a rien qui protège, il y a rien qui est fait. Que après on va pas vous gaver 1000 ans avec les faisceaux. À la limite, on va vous montrer, on va se concentrer sur celui-là dans la vidéo où on va vous montrer avec du coup Oui, le ce connecteur qu'on qu'on change. met, etc. Et après, en fait, si vous voulez, ça sert à rien après qu'on fasse tout le faisceau, parce que tout le faisceau, on va le faire comme ça finalement. Oui, oui, Tous les oui. bouts bizarres, on Mais fera voilà, exactement la c'est même un chose. exemple de ce En qu'on fait, fait, quoi. c'est très répétitif pour le coup ça. Que ça soit Bah, d'une voiture à une autre, le faisceau en vrai, c'est un généralement c'est faisceau, commun. un quoi. faisceau, pour que ce soit propre, il faut que ce soit isolé. Pas 40 rallonges. Les fils, c'est pareil. Alors, c'est des fils en cuivre. Bon, ça me pose pas de soucis, mais je veux dire, nous, on a du fil argent. Donc, déjà. Ce qui est bien avec le fil argent en vrai, c'est qu'avec une section beaucoup plus Ouais, petite, on beaucoup passe plus les mêmes petite. puissances. Donc du coup, c'est pas cassant. Le Ouais. cuivre, ça casse. Donc on se concentrera sur cette partie quand on foutra un connecteur et tout. Et puis voilà, donc le faisceau ça sera ça, en gros pompe à eau c'est remonté. Maintenant la mission ça va être de la peinture et de l'esthétique, il nous reste à faire forcément. Et on vous montrera du coup le connecteur, comment on fixe le spal nous. Oui. Puis voilà. Bon. Dans la vidéo, vous avez vu qu'on était censé faire un petit peu le faisceau de la Williams, du coup. Fallait qu'on vous montre les connecteurs qu'on utilise et tout. Honnêtement, cette semaine, ça va être chaud. Déjà, la semaine dernière, on a pris du retard avec M. Donc, c'est pas compliqué. Pour cet épisode, on arrête là. Comme ça, au moins, on bataille pas. Et déjà, celui-là, vous l'aurez vu comme ça. Et nous, on enchaîne sur la suite directement. Voilà. Donc au moins, c'est plus simple. La vidéo, elle se termine là, entre guillemets. Mais bon, du coup, vous avez eu tout le remontage. J'attends qu'Emeric arrive. Et puis en espérant que cette vidéo vous ait plu. Avec Emeric, on s'est un peu embêté à vous faire une belle intro. Enfin bref, on essaye de faire 2-3 trucs qui sont un peu sympas et qui nous font bien rigoler à nous en tout cas. Donc en espérant que ça vous ait plu. Épisode 3 qui arrive du coup, bientôt. Bientôt, en parlant en semaine sur la chaîne des sudistes. Vous attendez pas à avoir une vidéo toutes les semaines régulière. C'est trop compliqué. Pour celle-là, c'est fini. Bref, tchou et à la prochaine.